Alors, on veut voir cette fois-ci le sujet de qu'est-ce exactement que le séjour des morts. Ça va se diviser en deux parties. C'est ça. Et puis, vous allez voir. Alors, il faut tout d'abord qu'on fasse un petit peu une récapitulation de ce qu'on a déjà dit. On a déjà dit dans la capsule précédente, par rapport au séjour des morts, que tout le monde y allait, sans exception. Alors donc, en tout cas, on parle avant Jésus-Christ, là. Depuis, il y a eu des changements, mais ça, on va le voir plus tard. Alors, dans le psaume 89, verset 49, ça dit, bon, ça c'est un verset, c'est un exemple, on a déjà donné d'autres. Quel homme peut vivre sans voir la mort? Qui peut sauver son âme du séjour des morts? Donc, on voit que c'est sous-entendu personne. Personne ne peut échapper. Mais en même temps, c'est dit dans la parole que le séjour des morts c'est un lieu pour les injustes, pour les méchants, les incrédules. Alors, on va voir juste un verset qui se trouve dans Job 24, verset 19. Alors, ça dit « Tout comme la sécheresse et la chaleur absorbent la fonte de la neige, le séjour des morts engloutirait ceux qui pêchent. » Donc, et ça donne ici l'idée, ça ne parle pas simplement, on est tous pécheurs, donc ici, il y a une idée de ceux qui pêchent vraiment d'une façon continuelle, volontaire et tout ça. Là. Donc, et puis aussi, ça dit que le séjour des morts, ce n'est pas pour les justes ou ceux qui sont les gens qui essaient qui craignent Dieu et tout ça. Donc, Proverbe 15, 24. Proverbe, c'est ça, 15, 24. Faut pas que je me trompe. C'est ça. Bon, je vois que là, j'ai fait une erreur dans ma... Ah non, c'est Proverbe, excusez, c'est ça. Proverbe 15, 24. Ça dit, « Le sentier de la vie mène en haut. Il est pour l'homme avisé, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. » Donc, on a là une sorte de contradiction apparente, en tout cas, où tout le monde y va. Mais d'un côté, c'est vraiment pour ceux qui sont injustes, pour les méchants, ceux qui ne craignent pas Dieu. Par contre, les justes, eux, les sages, peuvent l'éviter. Alors là, comment est-ce qu'on peut réconcilier ça? Ça semble un peu contradictoire. On peut le faire de différentes façons, mais la première façon, c'est de dire qu'il doit y avoir deux lieux dans le grand séjour des morts, où tout le monde va. On peut aussi dire en même temps qu'il y a un séjour des morts, ou une partie du séjour des morts qui est pour les injustes, et une autre qui est pour les justes, et dans lesquelles les conditions de vie et l'avenir, vont être totalement différents. Alors, c'est de cette façon-là qu'on peut réconcilier ce qui est dit là, ce qui est dit dans la parole. OK? Alors, maintenant, est-ce qu'on peut prouver qu'effectivement, il y a plus d'un lieu, plus d'un endroit dans le séjour des morts et que tout le monde, finalement, n'a pas la même condition?
Alors oui, je pense qu'on peut le faire. Je vais vous inviter à tourner dans différentes références, mais tout d'abord, j'aimerais qu'on parle d'Abraham, hein, qui disait à Dieu, « Tu ne peux pas traiter le juste et l'injuste de la même façon. C'est impossible. Avec ce que je connais de toi, étant ton ami, eh bien, je te connais, je sais que tu ne peux pas traiter le juste et l'injuste de la même façon. » Donc déjà là, on a un terrain sur lequel on peut dire que la condition des justes et des injustes ne peut pas être la même dans l'éternité ou dans l'au-delà. Alors, on peut regarder ce verset-là, Genèse 18, verset 25. Genèse 18, verset 25, hein, c'est concernant Sodome et Gomorrhe. Et voici ce qu'on lit. Faire mourir le juste avec le méchant, si bien que le sort du juste serait identique à celui du méchant, cela ne correspond certainement pas à ta manière d'agir. Donc Abraham avait compris cela, que c'est impossible que les deux soient traités, les deux catégories de personnes soient traitées de la même façon. Alors on a une confirmation de ça dans plusieurs passages, mais j'en montre que qu'un. Dans Proverbe 23, versets 17 et 18, on peut lire. Ça dit « Que ton cœur n'envie pas les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel, car il y a un avenir et ton espérance ne pourra pas être brisée. » Ce qui n'est pas le cas pour les pécheurs. Hein? OK. Alors, ceci étant dit, on peut trouver effectivement dans les termes qu'il y avait dans l'Ancien Testament, effectivement, deux lieux et pas seulement qu'un. Alors, on va regarder cela tout d'abord, on va se pencher sur le Job. Job 26, verset 6. Job 26, verset 6. Ça dit, devant Dieu, le séjour des morts se retrouve nu. Puis ensuite, ça dit, le gouffre de perdition est sans protection. Donc, alors ici, il y a deux termes qui sont exprimés. Le séjour des morts et aussi ce qui peut être un endroit distinct, le gouffre de perdition, ou l'abîme, selon une autre traduction. Hein. OK, alors on a ces deux termes-là. Maintenant, on va voir dans le psaume 88, psaume 88, verset 15. Psaume 88, verset 15. Ici, psaume 88, verset 15. Donc, j'ai peut-être fait une erreur. Oups, excusez, c'est 88, verset 7. Oui. Tu m'as jeté dans un gouffre profond, dans les ténèbres, dans les abîmes. Alors, il semble que dans le séjour des morts, l'endroit qui est le plus profond, celui qui est en dessous complètement, qu'on appelle le gouffre profond ou l'abîme, eh bien, peut constituer un autre lieu séparé. Donc, on peut lire maintenant dans Proverbe 15, verset 11. Proverbe 15, verset 11. Ça dit, « Le séjour des morts et le gouffre de perdition sont devant l'Éternel. » Les deux, hein? OK, donc on peut croire qu'il y avait vraiment deux lieux
pour les morts. Donc, le Proverbe 27, verset 20. Encore, Proverbe 27, verset 20. Le séjour des morts et le gouffre de perdition, ou l'abîme, ne sont jamais rassasiés. Encore là, on mentionne deux lieux. Et il y a d'autres passages qu'on pourrait mentionner encore dans l'Ancien Testament aussi. Alors évidemment, il y a dans le Nouveau Testament, il y a Luc 16, on y est revenu souvent, mais à chaque fois j'y reviens pour donner un détail au lieu de tout donner d'un seul coup. Alors cette fois-ci, on veut juste regarder le verset 26. Luc 16, verset 26, c'est l'histoire du riche et Lazare qui est très instructive. Alors ici, ça dit au verset 26, « De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous. » Donc, on parle ici de deux lieux dans le séjour des morts. Hein? Le Saint d'Abraham du séjour des morts, qui est vraiment pour les injustes, qu'on appelle ici, ou en tout cas qui peut ici être indiqué par un grand abîme. Donc, ce n'est pas juste l'endroit qui sépare les deux, mais en même temps, ça peut désigner l'endroit le plus profond du séjour des morts, et ici qui s'appellerait le grand abîme. Ici, de plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de chez nous vers nous, de chez vous vers nous, c'est ça, ne puissent pas le faire. OK. Alors, donc on voit très clairement ici qu'il y a deux lieux. Le livre de l'Apocalypse précise encore ce lieu-là de l'abîme, hein, qui semble être un lieu particulier pour les gens les très, très opposés à Dieu. Et ici, on parle de l'Antéchrist tout d'abord, qu'on appelle la bête. Dans Apocalypse 11, 7, je fais remarquer qu'il est dit ceci, « Quand ils auront fini de rendre leur témoignage, » on parle de deux prophètes qui vont être à la fin des temps, « la bête, donc l'Antéchrist, qui monte de l'abîme, leur fera la guerre. » Alors, il ne monte pas de n'importe où dans le séjour des morts, mais précisément de l'abîme. Alors, quand on connaît la méchanceté de l'Antéchrist, on n'est pas surpris de le retrouver dans l'abîme. Aussi, dans Apocalypse 23, vous remarquerez que Satan, quand il va être lié pour 1000 ans, ce n'est pas n'importe où que Dieu va le jeter. Il va le jeter dans l'abîme. Donc, acte 23, il le jeta, en parlant d'un ange très puissant et de Satan, il le jeta dans l'abîme. Il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il n'égare plus les nations jusqu'à ce que 1000 ans soient passés. Voilà, donc ça nous donne ici l'idée que le séjour des morts se divise en deux, et une partie pour les injustes et une autre pour les justes. Et alors, plus on se trouve à être loin de Dieu, plus on se trouve une fois mort, on se trouve dans des endroits qui sont profonds. Alors, si on parle de la surface, à partir de la surface de la terre, on a vu que le séjour des morts est sous la terre, mais la partie des justes se trouve en haut, et alors, l'abîme se trouve en dessous, mais même dans l'abîme, les positions ne seront pas les mêmes. C'est qu'il y aura des niveaux selon la méchanceté des gens. Alors, plus dans l'abîme, les gens auront été méchants, bien plus ils seront profonds dans l'abîme, et plus c'est profond, plus on va voir que leur condition va être pénible, va être souffrante.
Alors, c'est ce qu'on va regarder lors de la prochaine étude, c'est vraiment de voir la condition. Tout d'abord, on va étudier la condition des justes dans le séjour des morts, quelle était leur condition. Et ensuite de ça, on regardera celle des injustes pour ça. Et puis, on continue progressivement comme ça avec notre étude qui va nous conduire éventuellement à la situation de l'Église. Alors voilà pour aujourd'hui.